Yenha, de temps Reine, à c'est moi, non? autre, Euh, Reine, c'est moi, non? bonsoir Reine, bonsoir tout le panel, bonsoir je Oshiga, le ma prends. belle-sœur. Ok, capture, pendant qu'on est là en train de faire le live, allez dans son mur. Numéro de téléphone, il y aura mon mur, hein. Allez dans son mur, vous lui envoyez les captures de ce que vous voulez. Vous partez, vous parlez avec elle pendant qu'on est là en train de faire le Congo. Ça, de temps en temps, elle fait, elle fait les pauses de publicité. N'oubliez pas, ça va vite. Le premier est payé, premier emballé, premier réservé. Vas-y, maman. Reine Ok, Gatu, je disais bonsoir à tout le panel. Ce que moi je veux dire par rapport à l'actualité de ce soir, c'est que les gens doivent comprendre qu'on respecte le train de vie de tout le monde. Chacun est libre de choisir comment il va vivre sa vie. Chacun est libre, ça c'est sûr. Mais ce que nous, on ne va pas accepter, c'est de vouloir nous faire comprendre que c'est un mode de vie normal. Parce que nous sommes dans une ère où aujourd'hui, les jeunes ne copient que l'exemple de la facilité, l'exemple du bling-bling, l'exemple de la good life, tu vois. Donc, on ne leur montre plus qu'en fait, cette vie que vous voyez là, c'est une vie qui résulte du dur labeur. Maintenant, on a l'impression que l'exemple type, c'est celle qui s'est mariée à un riche ou celle qui a des voitures, celle qui nous montre qu'elle a une très belle vie. Nous, on a eu des mamans. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Vous pensez qu'il n'y avait pas des gens qui étaient riches? Vous avez déjà vu un milliardaire ou quelqu'un qui travaille durement son argent venir s'exhiber comme ça, montrer des choses chères? Non, ils achètent des choses chères. Au Cameroun, il y a tellement de milliardaires, il y a tellement d'enfants de milliardaires, mais tu ne vas pas les voir dans ça parce que les parents n'acceptent même pas que tu montres le dixième même de ce qu'ils ont. Parce qu'ils se préservent même d'abord eux-mêmes du mauvais œil. Mais de nos jours, la société nous amène dans un truc où si tu ne montres pas tes avoirs, c'est que tu n'es rien. Donc, il faut pas qu'on accepte ça. Moi, j'ai vu le monsieur qui est venu tout à l'heure dire que non, c'est un travail. Quel est le nom du travail de la Femania? Nous, on dit ça parce que nous, on connaît le thème du Cameroun. C'est pour ne pas dire bandit ou voleur, mais quel est le mot? Comme on peut dire un médecin, un dentiste, je sais pas, un cuisinier. Quel est ce mot dans le dictionnaire qu'on peut trouver? Moi, c'est la question que je voulais On va poser. laisser comme image à nos enfants, hein. Ton enfant va dire Voilà. qu'il est décédé de quoi? Mon père était quoi? Mon Il est père décédé était de quoi? quoi? Parce que là, tu viens de dire que ton papa est décédé, mais on écrit quoi sur le deuil? Non, Voilà, homme d'affaires, oui, oui. Homme d'affaires, c'est facile de dire homme d'affaires. Nous tous, nous pouvons nous lever le matin, je ne vais pas arnaquer des elle gens, a une comme société. les femmes qui arnaquent les gens dans les tontines. Je viens dire que je suis une femme d'affaires. Mais est-ce que je peux justifier mes avoirs? Non. Vous Il faut pouvoir comprenez, pour les justifier hommes ses d'affaires, c'est avoirs. pas ça. Homme d'affaires, c'est quelqu'un qui a des boutiques. Il va être à une boutique de salon de coiffure. Elle vend les sacs à main. Quelles sont ces affaires que tu ne peux pas mettre un nom dessus? En fait, Voilà. tu vends les pagnes, tu vends les télévisions, tu vends le ndongo, parce que la vente du ndongo, c'est connu. Tu vends quoi? Parce que Femania, là, ce n'est pas à faire, hein, je suis désolée. Jamais. C'est pas des affaires, ça. Donc, nous, on les connaît, on sait qu'ils font ça. Nous, on va pas les juger, on va pas entrer dans leur vie pour les dire, fais ça, ne fais pas ceci, non. Puisque le souffle de vie, c'est Dieu qui donne à qui il veut. Mais, vous ne pouvez pas venir nous imposer ça dans la société et nous demander d'accepter ça. De dire que oui, c'est normal, c'est une norme. Donc, nous, on est d'accord que non, on ne peut pas. Ce n'est parce que ce n'est pas normal. Moi, aujourd'hui, tu vas me dire, j'ai mes enfants là, demain, après-demain, tu apprends que ton enfant vit une vie risquée comme ça. Pourtant, tu lui as donné toutes les possibilités. L'Europe a donné toutes les possibilités à tout le monde. Il y a des gens qui quittent en Afrique qui n'ont même pas le CEP, même parler français, ne savent pas. Mais ils ont des possibilités dans les formations. C'est ici au Cameroun où tu peux faire 10 000 formations, tu ne trouves pas le travail dans le domaine où tu as fait. Mais en Europe, dès que tu fais une formation, tu es sûr que tu vas trouver le travail. Ça, c'est sûr. Et tu vas pouvoir vivre ta petite vie tranquille. Mais maintenant, alors, tu vas laisser les soirées à qui? Tu vas laisser les champagnes à qui? Tu vas laisser les jolies brunes à qui? Tu vas laisser les sacs et les voitures de marque à qui? Et c'est dans cette vie-là qui nous entraîne à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et là, tout le monde va te dire qu'ils ont toujours un mot à dire, c'est que même dans ton lit, tu meurs. Hein, la mort, c'est partout. Tu peux mourir au travail. Même les médecins meurent de crise cardiaque. Ils ont toujours ce mot-là pour justifier le fait que on peut mourir Mais partout. sauf que là, l'enfant, là, quand il va descendre au pays, même sa propre mère n'a même plus, elle baisse la tête quand on lui demande ton fils est décédé de quoi. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère où il y a Internet. Tout le monde voit, tout le monde sait ce qui se passe. Même ses propres enfants, quand ils de quoi, tu as honte. Mais on a dit qu'il a une fille qui a eu le bac là. Tu penses qu'elle ne voit pas les actualités? Elle sait. Elle sait. Donc vraiment, mes frères, faites de votre vie ce que vous voulez, mais épargnez-nous les détails. Quand tous ses amis vont descendre au pays,
tu vas te rendre compte. Toutes les voitures, même là que tu vois, souvent même c'est les locations, ma soeur. Souvent c'est les locations. Souvent c'est les locations. Voilà. Quand les enfants vont grandir demain après demain, quand tu vas dire que papa est décédé, il est décédé. Quoi, tu ne peux pas mentir, tous tes camarades savent. Mais tu imagines même que la petite là, si elle avait certains de ses camarades qui connaissaient son père, imagine comment elle va se sentir à l'école, ça va parler partout. Et surtout si elle est en Europe, tu imagines, vous connaissez un peu comment ça se passe, l'information court tellement. Après, tous les regards seront sur elle, l'enfant va être stigmatisé, l'enfant va être dans, tu joues même une dépression, va la choper mon frère. Pour les histoires, pour les fautes de son père, va se retrouver dans un délit qui n'aura pas de nom. Donc, à un moment donné, il faut qu'on protège aussi nos enfants quand même. Je sais que l'argent, c'est beau, mais quand tu prends même, en plus, il y en a qui ont fait le fait, ils ont fait ça, ils ont construit des maisons, ils ont entrepris, après ils ont arrêté. Mais quand toi, à 5 ans, 44 ans, tu es toujours dedans comme si tu as 3 ans. Quand tu es habitué à ce genre de vie là, ton copain, ton mari t'amène, vous vivez ça. Bon, maintenant qu'il n'est plus là, tu crois que la maison là, puisque nous, on est en Europe ici, on connaît, les maisons c'est à crédit, les voitures c'est à crédit. S'il n'y a plus personne pour pouvoir continuer le crédit, qu'est-ce qui se passe? Vous chutez, vous n'avez plus rien. Souvent, quand tu entres dans la vie d'un homme là, retire-le dans le brakata. Je dis ça, c'est le président de... Tu vois même d'abord un homme, regarde que nous, on ne le connaissait même pas, Reine. Est-ce qu'on le connaissait? On ne le connaît pas. On vient le connaître. Sa mort le rend célèbre. Tristement célèbre. Quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Il était dans la jet set parisienne, il était camerounais. On ne le connaissait pas, hein. À Motanko, maman le connaît même. Lui, on ne le connaissait pas. Mais il vient être célèbre le jour de sa mort. Célèbre pourquoi? Pas parce qu'il a fait un accident. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Attention à ton mot M, machin là, pardon. Il faut dire que le jour qui rip, pardon. Le jour qui rip. C'est le jour qui rip qu'on vient le connaître. Non, mais on le connaissait dans le monde de la jet set. Bon, oui, mais c'est pas tout le monde. C'est pas comme moi, par exemple, je le connaissais pas. Je veux parler. On le connaissait trop. Moi, je le connais depuis. C'est un gars qui a touché les dos. Oui, maman Yvette, mais c'est que la jet set de Paris, que les gens qui sortent. Quand les gens touchent les choses comme ça. Ce sont les gens qui sortent. Alors que passé à la télé, toute la diaspora de tous les pays le connaissent. C'est parce que lui aussi, il aime trop le mature, tu comprends, non, aussi. C'est quelqu'un qui aime trop, il aime trop qu'on sache qu'il est quelque part. Sinon, il y a les gens qui ont l'argent, d'abord, il aime quoi. Bref, ce qu'il a été dit, c'est que, tu vois, le monsieur là, non, il avait l'argent et tout. Mais j'ai dit, quand tu touches comme ça, pourquoi tu ne quittes pas, tu n'essayes pas de faire des choses pour quitter dans le ça. Tu prends la retraite. Mais dans tout métier, il y a la retraite. Quand je pense qu'il était comme ça, à 2 doigts d'avoir ses 50 ans, un beau monsieur, un beau père. C'est le grand frère. Vous avez vu le poster du grand frère Dieu Cyclone? Il a dit qu'il était là, il a quitté. Il allait faire la formation. Oui, il était là. Il l'appelait encore le parrain. Il était le temps qu'il farotait encore les ladies là. C'était le parrain, non? Oui. Mais il s'est retiré. Beaucoup se sont même retirés comme ça parce que les gars savent que c'est un domaine très dangereux. Les gars savent que c'est un domaine dangereux. Donc, quelqu'un accumule, il investit. Après, quand il voit que bon, mes investissements, si peut-être ne peuvent pas me donner le niveau de vie que j'avais quand j'étais dans ce milieu, mais au moins, ça me permet de payer mes charges et de vivre une vie normale. Il quitte dans ça et il se met à vivre non-aime tranquille. Il n'a plus la pression que tu es assis dans un ganda, tu regardes derrière toi, on me cherche pas, tu vas quelque part, partout où tu pars, tu as tous les yeux de gauche à droite. Mais attends, tu es même privé de liberté. C'est des gens qui sont prisonniers. C'est ça. En tout cas, moi, je vous laisse. Mon mari m'appelle déjà. Bye bye, bisous et bon. On va donner un peu. Bye bye. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je vais parler, mais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont prendre les balles perdues. Parce que beaucoup de gens contournent la vérité. Les gens ne veulent pas parler ouvertement. Déjà, je vais commencer par dire paix à l'âme du monsieur qui est décédé. Avant tout, c'est la mort. Personne ne se réjouit de la mort de quelqu'un. Il est mort, quelles que soient les conditions. Personne. Maintenant, les gens parlent du fait. Les gens parlent des faits, man. Mais dites la vérité. Moi, je vais commencer par les femmes. Vous êtes ici, là, combien de femmes connectées ici, qui sont en train de faire les lives, les vidéos sur Internet? Vous êtes combien ici? Vous avez été dans le Maghreb, vous avez été en Asie, vous avez été à Dubaï avec les Feman. Vous êtes venus en Europe et que les Feman continuent à payer vos maisons. Et vous prenez cet argent.
Et Feman continue à nourrir vos enfants et vous prenez cet argent. Pourquoi vous ne dites pas à ces hommes-là qu'aujourd'hui nous sommes en Europe, on travaille, on n'a plus besoin de cet argent? Vous êtes ici, là. Vous avez combien parmi vous ici, connectés, et ceux qui ne sont pas connectés? Dans vos maisons, vous avez les canapés, les grosses chaises, les grandes têtes de lit et machin, que ce sont les tchatchaman qui ont coupé. Le tcha aussi, c'est le fait. C'est aussi une sorte de vol. On vous prenait les taxis ici, là, quitter Paris, jusqu'à les Nantes, les Bordeaux, en Uber, pas le tcha-tcha. Vous entrez souvent, vous allez en boîte de nuit, quelqu'un est couché dans sa chambre, il commande les bouteilles de champagne, les Dom Pérignon, vous buvez, vous en parlez. Pourquoi vous venez jouer les Saintes Nitouches? Parce que vous toujours cherchez le buzz. Mais dites la vérité, que dans vos maisons, on connaît combien de personnes sont ici, là, dans cette Europe. Parce qu'il y a les fémans qui vont sur le terrain, c'est eux qui payent les pots cassés. Vous avez vos maris dans les maisons qui financent le fait. Vous voyez comme c'est un beau matin, là, il vient avec l'argent. Pourtant, il travaille, mais il finance le fait. Vous ne savez pas que les financeurs de fait, ce sont les fémans aussi. Vous ne savez pas ça? Pourquoi vous ne dites pas la vérité? Donc, quand vous voulez parler d'un sujet, lorsqu'on parle de sensibilisation, pointez-vous d'abord vous-même du doigt. Commencez le travail dans vos maisons. C'est pas parce que lui, il est mort. Lui, il est mort. Paix à son âme. Mais combien sont à côté de vous, ils font les mêmes choses tous les jours, tous les jours. Reine, moi, j'ai fait le fait. Je l'assume. Mais j'ai fait le fait pourquoi? J'ai été au Maghreb, très jeune, j'avais 17 ans. J'ai grandi dehors. On arrive dans un pays où tu ne peux pas travailler. Il faut un moyen pour s'en sortir. Tu fais comment? On était obligé de trouver les moyens pour s'en sortir. Le jour où Dieu a permis que je mette mes pieds en Europe, j'ai arrêté le fait. Je parle couramment arabe. Je dors au 17e, je suis avec les grands frères tous les jours. Tous les jours, on m'appelle pour être seulement interprète. On dit, Miguel, tu as 10%, tu as 15%. Joue seulement le rôle d'interprète. Donc, le Nkassa dit que oh, toi, tu traduis seulement. Tu as 10% sur ce qui va sortir. J'ai lavé même parce que j'ai fait une promesse à Dieu. J'avais demandé à Dieu que si tu me fais venir en Europe, j'arrête. Donc, c'est ma promesse avec Dieu. Bravo. C'est personnel. Donc, la vie est un choix. Dieu nous a donné le cerveau pour pouvoir faire un discernement entre le bien et le mal. Si pour toi, tu conçois que c'est bien, tu continues. Le jour où tu payes les pots cassés, tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi. Maintenant, il faut que les gens sachent que quand vous choisissez la voie du fait, il y a le ngata dedans. Il y a le kilam dedans. On ne vous parle pas de ce qu'on tourne dans les lasses. Aïe. Ça, on ne vous dit pas ça. Je te coupe pas, j'ai une abonnée à moi. Elle a fait une vidéo hier. Elle-même, elle était dans les pays des Maghreb. Elle était dans le feu aussi. Elle dit que là, ce sont des gros porcs. Ils finissent avec toi, ils ne t'enterrent pas. Ils te lancent, c'est des porcs qui te mangent. Il y a d'autres qu'on tourne dans les lasses, qui sont là, ils reviennent à la maison, on a tourné dans les lasses, vous ne savez pas. Donc, il y a beaucoup d'inconvénients. Donc, en sachant, quand tu peux mettre tes pieds dans le feu, sache que tu as un pied dehors, un pied dans le danger. Donc, ta vie est d'abord à moitié bolée d'abord. Parce qu'on ne vous explique pas l'envers du décor. Maintenant, il y a un autre problème, Reine, c'est que on parle que sensibilisons. Quand un féman vole l'argent dehors, il descend au co et que l'État qui est censé lutter contre ce genre de trucs couvre les mêmes personnes. Mais vous voulez sensibiliser quoi? Vous voulez sensibiliser quoi quand tu rentres avec les millions de J'avais peur de parler de la partie là, parce qu'on est sereine de ça. Mais non, parce que le président de la mère des abeilles là, quand il descend là-bas, les gardiens viennent il a carrément la police qui l'escorte et tout, lui Je qui... dis que... Donc lorsque on parle de sensibilisation, disons tout, soyons clairs, ne masquons pas d'autres choses, on vient se jouer les scènes et tout, c'est là que non, machin, tout, non. Quand les gens volent, il y a des gens qui sont rentrés au coin avec les dos. C'est devenu façon noire. Même le niais veut bouffer dedans. Tu entends que tel est procureur, on va l'appeler, on vient te récupérer à l'aéroport, on te sort depuis l'avion là-bas, on te couvre, tu as les gardes du corps parce qu'on connaît ce que tu as dedans. Pourquoi ces gens-là, on ne les arrête pas, on couvre. Donc lorsque, moi, en ce qui concerne la sensibilisation, chacun a son cerveau, chacun est libre de faire son choix. On n'envoie personne faire quelque chose. Là où je suis la reine, si je veux
Ouais, ça a Le coupé. direct t'a attaqué. Reviens, père, tu nous dis la vérité. Même le banc, c'est bien, peut-être on l'appelait. Allô, vous m'entendez? Ah oui, on est là. Oui, La j'ai vérité reçu un là appel. est vraie. J'ai reçu un appel, désolé. Ah. Donc, je disais que Reine, Mhm. le fait, on ne force personne d'aller faire le fait. On ne dit pas aux gens, va faire. C'est toi qui sens que, oh, je peux, je ne peux pas, je machin tout. Tu as le discernement de savoir que ce que je vais faire là n'est pas bien. Je risque ma vie tous les jours. Tous les jours que tu es dehors, que tu vas à la rencontre, tu peux même ne pas aller. C'est-à-dire, tu peux même aller seulement à la rencontre du client, sans même avoir pris les dos, seulement simple rencontre pour discuter avec lui, que le client est déjà blessé. Que le client est déjà blessé, il vous organise, il vous kill alors que tu n'as même pas chop 5 francs dedans. On l'a déjà chop beaucoup. Ça aussi, ça peut arriver. Ce n'est pas forcément parce que tu as pris les dos. Hein. Je dis que c'est un rendez-vous sur un cliquet déjà blessé. Il vient comme ça, il est nerveux parce qu'il sait déjà que c'est le game. Il sait déjà que c'est le game. Donc, il se venge sur vous, va dire seulement que ce sont les mêmes gens, ils sont les frères. Ils sont là, mais sous bien le couteau, ils te poignardent. Tu es d'ailleurs. Pourquoi? Pour les dos que quelqu'un a chop peut-être il y a 4 ans. Parce que tu es venu à la décharge. Le numéro ne meurt jamais. On veut toujours gratter quelque chose derrière. On va dire que non, il y a un nouveau item. On va sortir ça pour aller prendre les deux. Donc, vous voilà. Si vous êtes complexé par les habits et les chaussures, allez-y faire le fait. On ne sensibilise personne. Allez-y faire le fait. Comme vous voulez porter les Louis Vuitton, les Hermès, etc., vous voulez boire les Dom Pérignon et les Cristal, allez faire le fait. C'est pour ça que moi, je vends ma part ici à la friperie pour que les gens puissent avoir accès facilement. Donc, parce que là-bas, en boutique, c'est trop cher. Que les gens viennent ici, là, dire que c'est Amout, c'est les machins. Amout est un père de famille. Il porte la responsabilité de sa famille. Tu veux imiter Amout, assume tes conséquences. Amout n'est pas ton père pour venir te dire que fais le fait ou bien ne fais pas le fait. Amout sait les risques, il connaît les risques qui courent. Il connaît avant Amout, il y avait les faits manés. Plein. Voilà. Donc, je disais donc que il y a des fémans qui sont là tapis dans l'ombre. Il y a même les fémans que vous ne connaissez même pas qui sont faits. Ils ne vont jamais vous dire qu'ils sont fémans. Mais ils financent des sommes faramineuses dans le fait. Ils mettent l'argent dedans pour que d'autres partent pour travailler, pour que ça paye les deux. Après, ils viennent. Et parfois, ces gens-là qui ont financé ont même un gros pourcentage plus que celui qui était même sur le terrain. Ce sont des petits détails que chacun a son rôle à jouer à son niveau. Il y a ceux qui sont là pour le matériel, que lui, il est le champion de sortir tout style de matériel pour aller pour travailler. Il a aussi sa part de pourcentage. Donc maintenant, on ne va pas venir dire que c'est à cause d'un tel que oh, la jeunesse est en train de perdre. Je dis bien, plein de femmes sont ici, là. Elles sont ici. Elles ont fait le Maghreb. Elles ont fait l'Asie. Elles ont été à Dubaï avec les femmes. Elles ont fait les enfants avec les femmes. Jusqu'aujourd'hui, ces gens-là les envoient l'argent. Pourquoi vous ne refusez pas cet argent? Vous prenez toujours. Vous avez les canapés dans vos maisons, les gros lits, les armoires, les ceci, les cela, les bijoux et tout et tout. C'est l'argent du fait. Pourquoi vous prenez? Mouillé, c'est mouillé. Et vous venez témoigner ici là que ouais, il est mort, machin, tu entends une hypocrisie. Ouais, moi j'ai été là-bas, je connais ça parce que vous cherchez les likes sur TikTok. Dis que moi, le père de mon enfant m'envoie l'argent, il est fait mal. Assumez-vous d'abord. Moi, je m'assume. Le fait m'a donné l'argent. Je suis parti au Cameroun. Beaucoup, ça m'a donné. Mais j'ai payé. J'ai fait 5 ans de prison, jour pour jour, 60 mois. Oh là. Yeah. Une seconde n'a pas sauté dessus. Ma mère a cru que je suis décédé. Ouais. Mais aujourd'hui, je me suis rangé. Je vais travailler à la sécurité. Je me tiens debout 12 heures, 14 heures de temps. Parce que je veux beaucoup d'argent pour gagner peut-être 3 000 € pour vivre ma vie. Mais ça ne m'empêche pas d'enjoy. Ça ne m'empêche pas de partir en boîte de nuit. Ça ne m'empêche pas de porter mon Louis Vuitton. Précise bien les gens que si tu es bien organisé, même avec le SMIC, tu enjoy. Voilà. Parce que l'argent là ne fait rien, non, mon père. L'argent là fait quoi? Ça ne fait rien. L'argent là, c'est le mature, c'est donné aux femmes. Non, c'est les cadeaux aux gens. oui, je ne suis pas d'accord avec vous. Hein. Miguel dit que l'argent là ne fait rien pour ceux qui vont en boîte, ceux qui se font voir. C'est là où tu as touché un point sensible. C'est que beaucoup de gens croient que tous les fémans sont dans les boîtes de nuit. Moi, je connais des fémans qui ne sortent pas, qui ne boivent pas. Tu ne peux pas imaginer qu'ils sont dedans. Tu ne peux pas imaginer. Oshiga, je vais t'expliquer.
est-ce que tu as quand même un gros pactole dans le compte? Oshiga, je vais t'expliquer un truc. C'est que l'argent là que tu vois, ça fait, après toutes ces choses-là, finissent toujours par être vendues. Même les immeubles là que tu entends que le fait a fait que machin, au final, ils finissent toujours par vendre. Toujours, il y a toujours par vendre, toujours. Parce qu'il y a les dettes à gauche, il y a les dettes à tout, machin, ils finissent toujours par vendre. Bon, on ne va pas citer les noms. Miguel, il y a combien de gros hôtels là-bas au Cameroun qui sont faits par les Féman? Les boîtes de nuit qu'on a ici, qu'on ne te manque pas, tu connais que la majorité là, des propriétaires de boîtes de nuit, il y en a d'autres convertis. Oui, tu vois comme ça, mais beaucoup sont hypothéqués. Même. Oui, mais beaucoup sont hypothéqués derrière. Ça, tu le sais pas. Tu vois, tu sais que c'est pour tel, c'est le nom, mais pourtant, ça n'appartient même plus, c'est hypothéqué. Bon, bref, c'est un autre débat, Oshiga. Le nom est resté parce que ton nom est le nom d'une star, ça reste. Voilà. Donc, Reine de Saba, quand les gens viennent ici, là, dans ton live, qui disent la vérité, qui disent vraiment ce qu'il y a à dire et qui ne viennent pas ici avec les noms de gens pour mettre pour certains responsables et se couvrir. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, bonne soirée à vous. Merci beaucoup pour la participation. Merci beaucoup, hein, et bon courage à toi. Vraiment, c'est pas facile de laisser de faire autre chose, c'est pas facile. Amour, on t'écoute, hein? Amour. Amour, on t'écoute. Tu dors seulement. Il y a des fois, tu entends l'autre essayer en train de ronfler son deuil. Vas-y, Sandrine, vas-y. Merci, bonsoir. Bonsoir à tout le panel. Bonsoir à toute la famille. Alors, moi, ce que je tiens à dire, c'est juste que les restaurants et les organisateurs de soirées encouragent ce banditisme. C'est à travers ces gens qu'il y a la vente de rêves. Donc, si ces gens-là, ils prenaient plutôt des personnes lambda comme nous, qui allons bosser et nous mettre en avant que de mettre des voleurs en avant, on n'en serait pas là. Tout simplement. Donc, les concernés, ce sont aussi les restaurants et les organisateurs de soirées. Bah après, toi, tu travailles normalement. Est-ce que tu peux facilement acheter un salon à 2000 €? Bah, tout, c'est l'organisation. Par exemple, là, il y a une soirée de la femme l'année prochaine. Maintenant, c'est à moi de prendre ma caisse et de garder 50 ou 100 € tous les mois. Oui, mais combien de personnes qui gagnent leur argent, leur petit argent, vont faire comme toi? Non, c'est juste un exemple. Hein. Non, moi, mais dans la salle. Qui est décidé, que je connais très très bien. Excuse-moi de te couper, mais dans la salle, tu vas pas retrouver les gens qui achètent qui ont les plus grosses tables. C'est pas des travailleurs lambda qui gagnent leur argent à la sueur de leur front. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, mais si justement ces organisateurs de soirées, pardon, excusez-moi, organisaient des soirées pour des personnes lambda, je pense qu'on diminuerait beaucoup cette histoire de banditisme. Mais ma chérie, la soirée est ouverte à tout le monde. Maintenant, celui qui paye, c'est normal qu'on le mette en avant. C'est le commerce. Je comprends ce que Sandrine dit. Elle dit que quand tu vas voir les soirées là, les producteurs mettent toujours les guest stars, les gens qui n'ont pas de métier. En avant. C'est eux les guest stars. Moi, il y a un truc, je ne vais pas citer le nom de la dame, mais j'étais choquée. On dit que ça fait plus de 10 ans qu'elle organise les soirées à Paris. Mais elle vit elle-même dans un logement social. Je suis désolée, logement social. Quand tu gagnes une certaine somme, tu ne restes pas dans un logement social. Donc, ça veut dire que l'argent là, c'est l'argent toujours du flou. Oui, tu vas dans le privé. Tu vas dans le privé. Par exemple, moi, je prends un exemple. Je suis... c'est quelqu'un de très, très proche. Donc, même si je prends, par exemple, je prends un exemple simple. Je ne suis pas dans le cas. Mais même si je prends une table comme lui, à 2000 € ou à 2500 €, on ne va pas me mettre en avant comme lui. On est d'accord? Parce qu'en plus, les tables là, même qu'est-ce qui se passe, j'ai compris dernièrement. Quelqu'un peut prendre une table, mais on est nombreuses dedans. Tu vois, tu peux prendre une table de 2000, on divise par 6 pour se mettre dedans ensemble. En tout cas, ma chérie, oui, si tu prends la table là 2 fois, Sandrine, si tu payes comme ça 2 fois, ils vont chanter ton nom. Oshiga, si tu permets ma BS, Sandrine, elle est en train de dire qu'elle cotise 100 €
pour aller à une seule soirée. Quand elle finit, elle recommence encore sa tontine pour aller encore la semaine prochaine. Alors qu'il y a des soirées tous les mois, hein. Elle ne peut pas enchaîner. Oh, il y a des gens qui enchaînent tous les week-ends, tous les mois, ainsi de suite. Quelqu'un a pris un bon exemple là. C'est le sacrifice, non? Quelqu'un a pris un bon exemple là en commentaire. Si tu vas dans les grands magasins, chez Louis Vuitton, je sais pas, et que tu vas payer un petit sac, on ne va pas te donner le champagne comme on va donner à celui qu'on a l'habitude de voir. Celui qui a l'habitude de venir, lui, il va aller à l'étage là-bas avec un personal shopper. Non, ça dépend de combien tu payes en bas là. On ne va pas lui demander où il a pris son argent. Si tu dépenses dans les mille et poussières, même si c'est la première fois, on va te donner. Mais si tu dépenses... Oui, c'est pour ça que je dis, ça dépend de l'article que tu prends, mais aussi, si tu es un habitué de la boutique, oui. Si tu prends un truc à 1000 euros, on peut te donner le champagne en bas, mais tu vas faire la queue. Oshiga, excuse-moi, mais acceptons aussi que c'est la faute des organisateurs de soirée et de nous les femmes qui acceptons, parce que tu ne peux pas dire que tu aimes un homme. Il a déjà pris plus de 500 000 euros. Il a déjà conçu, par exemple, au Cameroun. Tu ne lui dis pas que arrêtons. Ce que notre compatriote a dit tout à l'heure là est Sandrine, tu veux dire que comme je vends mes sacs là à 200, 300 euros, si un féman vient là me dit que je prends les sacs de 25 000 euros, je dois refuser. Mon problème, je prends l'argent. Non, je n'ai pas dit de refuser. Je dis à un moment de dire à son homme d'arrêter. Elle dit au cas où tu vis avec un homme, par exemple, moi je vais prendre un exemple simple. Tu vis avec un homme, vous êtes dans 20 mètres carrés avec 5 enfants. Mais vous sortez tous les week-ends, vous dépensez les 2 000 euros sur les chaises. Il faut d'abord penser que tu fais un métier à risque. Ça veut dire que demain, tu peux ne plus être là. Et les enfants, comment on va continuer à les nourrir? Donc, il faut d'abord que, même si tu continues, mais on doit d'abord arrêter, diminuer les soirées, investir. Parce que du jour au lendemain, on peut être sur l'âme quelque part. Mais je dis la même chose. Et ça, là où le monsieur là est maintenant, là, si demain, après-demain, il partait avec ces gens, s'il avait une famille, la personne ne peut plus aller. Où tu continues, toi, maintenant, en tant que femme, quand ton compagnon n'est plus là, de chercher un autre fémin encore comme compagnon? Non, c'est d'abord la baraque, de Langa. Hein. Il y a trop de mensonges qui se disent sur Internet. Moi, je savais. Il faut que nous arrêtions. Enfin, moi, je connais pas ce qui se passe chez eux. Mais il faut qu'on arrête cette tendance à rendre les femmes responsables de tout. C'est d'abord le truc de l'anga. Il a donc ne peut pas l'obliger. Il y a aussi les gars rêveuses, non? Elles aiment ça. Non, mais la plupart du temps, les femmes sont complices. Hein. Elles sont contentes de... Non, tu sais, Oshiga, pourquoi on rend toujours responsable les femmes? Parce que la femme, par instinct, on lui prête toujours le fait qu'elle soit maternelle. Donc, elle fait toujours un peu se projeter. Un homme, même à 60 ans, il peut refaire sa vie. En 10 ans, il peut refaire sa vie. Mais une femme est 30 ans, il peut dire que non, c'est toujours les femmes qui ramènent un peu à peu près les hommes à l'ordre. Il y a beaucoup d'hommes là, ils sont arrivés à ce qu'ils sont arrivés, ils ont eu des femmes dans leur vie. Hein. Sans les femmes là, ils étaient en train de faire le voyoutisme, ils doivent en train de boire les biens. Non, je suis d'accord. Moi, je connais un couple. Mais il y a des hommes qui ne veulent pas aussi grandir. Je connais un couple. Le mec, il s'est fait tabasser là. Il s'est fait tabasser il y a 3 semaines. C'est à cause de la femme. On dira toujours que oh, tu n'as pas assez grévé. Regarde, par exemple, chez nous, les Noirs, quand une relation ne va pas, on te dit carrément que la relation repose sur la femme. Alors qu'il faut être deux pour être dans une relation. Justement, regarde, il y a un couple que je connais très bien, que je fréquente très bien. Le mec est du même corps. Il s'est fait une domo il y a 3 semaines. Il a fait 2 semaines. On a tellement domo dans son will, il a fait 2 semaines de stop. Le mec est déjà assis au pays. Comment Sanga ne peut pas appuyer ses oui que arrête? Moi, à chaque fois... Quand l'homme t'aime aussi, tu peux dire que j'en aime. Non, si tu continues, moi, je suis plus avec toi. Et quand exactement. Il peut dire que bon, même si ça lui fait n'importe comment, parce que quand on vit ensemble, chacun fait des concessions. Voilà. On voit, non? Mais elle est contente de ne pas travailler, d'accoucher et de rester à la maison et de rouler dans des belles voitures. C'est aussi pour ça que beaucoup là aiment se mettre avec les vendeuses de piments, parce que souvent c'est elle-même qui finance. Parce qu'elle va shipper les cartes, parce que quand le client dort, qu'elle a bien fini de mougou le gars, quand le client dort, elle t'envoie les cartes, tu shippes ça, ça marche ensemble en fait. Donc, moi, c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire, c'est nous les femmes aussi, les organisateurs de soirées, les restaurants, qui mettent l'argent facile à nous. Je suis désolée. Il y a la pilule qui dit qu'il y a d'autres qui veulent quitter la relation. On l'a dit. D'abord de quitter. Mais le problème, c'est quoi? C'est que dès le départ, même, il faut déjà, quand tu rencontres un homme qui
qui fait Il dans... faut les principes. Il faut Il faut les principes. déjà mettre les bases dès le départ. Parce que tu peux pas manger et vouloir demain... Ici, en Europe, là, tu ne peux pas être avec un homme qui est dans ça. Parce que ces hommes-là aiment les soirées, ils aiment les matchs. Tu peux pas être un homme qui dans ça et tu ne sais pas. Et Non, quand tu connais moi, j'en ai rencontré, je vais dire j'en ai rencontré, j'en ai connu. Mais sauf que moi, j'ai toujours dit, mais qu'est-ce que vous faites dans ça? Ils vont toujours te dire, non, j'ai un dernier fait. C'est pas une vie. Parce que moi, j'ai dit, ce sont des gens, vous détruisez, ils détruisent les vies des gens. le dernier fait là, c'est parce que tu as eu l'argent, tu n'as pas su gérer. Donc, quand tu as faim, tu vas seulement rentrer. Mais le dernier fait, c'est à cause d'une joker du 1er mars, non? Exactement. C'est comme si il disait au revoir à tout le monde, il a distribué l'argent à tout le monde ici, c'est étonnant. Ah bon? Mais je vous promets que la majorité de ceux qui se font beaucoup d'argent dans le fait ne sont pas dans les boîtes de nuit. Moi, Ils ne sont pas dans les boîtes de nuit. je connais ceux qui sont pas dans les boîtes de nuit, qui ont vraiment investi dans ça. Sandrine, tu le connais, tu l'avais vu. Donc, Il avait bien mangé le mouvement. c'est quoi? C'est que ces personnes ne veulent pas arrêter. Nous sommes une communauté avec tous les grands frères qui fait descendre sur un masse, ils font Ils ne veulent pas arrêter. Et c'est pour ça que tu vois, on parle les kilams, comment on les kilams. Parce que quand et là, c'est un mauvais retour. C'est un mauvais retour. Quand ils ont investi, au lieu de s'arrêter ici, et surtout ici en Bain, comme Miguel a dit, il a pu se reconvertir une fois qu'il a mis ses pieds ici. Ça veut dire ça l'a traumatisé. Oui. Non, eux, ils sont prêts au Ngata. Quand tu me poses la question, je te dis qu'est-ce qu'il sera le premier à go au Ngata. Tu vois un peu. Celui qui est là, il a quand même 25 ans de fait. Ah. Il y a des choses qu'il ne faut pas qu'on accepte. Voilà. Il a volé, il est mort. Point. Il est d'ailleurs. C'est qui veut dire quand il a vu que les gars là étaient là, mieux il parle. Et quand celui qu'on avait Kilam aux États-Unis, quand celui on allait le Kilam au Ngata. C'était son jour. Donc, en fait, moi, je suis en train de dire ceci. Ces gens ont investi. Je ne comprends pas pourquoi, à un moment donné, ils ne peuvent pas s'arrêter. Justement, ils ne peuvent pas s'arrêter parce que quand je leur dis, mais va te former, tu es en Bain. Après la dame pose plus. Oui, vas-y, maman. Oui, j'ai dit que vous êtes en Bain, vous avez la possibilité de vous former. Mais sauf que ils ont eu l'habitude de toucher du pactole, ils ont l'habitude de toucher beaucoup d'argent. Quand tu leur dis d'aller te former, quand tu leur demandes d'aller se former et qu'ils vont gagner 2-3 000 euros, ils ne veulent pas. Tu comprends? Et ma chérie, sans vouloir te couper, hein, en un mois, ils ont eu trois soucis. On en donne 2. Voilà le troisième qu'il a tous des potes. Mais moi, je demande que... Laisse la fille là parler. Sandrine t'a écouté tout à l'heure. Vas-y, maman, parce que tu parles toujours là. Pardon. J'ai dit vraiment dans cette histoire, et c'est comme ça que nos frères tombent tous les jours. On les killame à cause de tout ça. Parce que si ces gens, à un moment donné, je ne vais pas les juger dans le sens où je ne connais pas le parcours de chacun. Mais si à un moment donné, quand ils ont fait ça, ils arrêtaient, à part la suite, on n'allait pas se retrouver dans des situations comme ça. Parce que je dis toujours, c'est toujours à cause du dernier fait qu'on veut faire toujours là que on retrouve en train de ramasser les cadavres qu'on a ramassés. Et comme on disait tout à l'heure, les femmes aussi sont pour beaucoup dedans. Tu comprends? Les femmes sont pour beaucoup dedans et je ne pense pas qu'elles encouragent leurs hommes à laisser ça. Hein? Ils sont toujours ensemble avec les filles là. Et puis la majorité se met toujours avec les filles qu'ils ont rencontrées dans des endroits bizarres. Voilà, elles sont pour beaucoup dans ça. Et je pense que si elles arrivaient quand même à sensibiliser leur mari par rapport à ça, mais sauf qu'elles ne peuvent pas parce qu'elles sont habituées à cette vie-là. Elles arrivent, voilà, c'est le matu vu, ce sont les belles voitures et tout et tout. À un moment donné, moi, je suis pas là, je pourrais pas. C'est vrai, la perte d'un être humain, enfin, ça fait mal quand on perd un être humain, un frère et tout. Et tout. Ça fait mal. Pour lui, là, ça fait mal. Hein. À un moment donné aussi, il faut stopper parce qu'ils détruisent, c'est détruire la vie des gens. C'est détruire la vie des gens parce qu'on tous savons comment travailler, c'est dur. Chercher l'argent, c'est dur. Parce que moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Quand vous êtes lenté et dit que oui, ça fait mal. Hein. Quand ils sont partis frapper le Mougou. C'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit. L'un des sabbats, c'est ce que je suis en train de dire. Le Mougou n'est pas une victime. Moi, c'est la partie là où je ne suis pas d'accord. Le Mougou est une victime. Il a juste un gros cœur. Il voulait multiplier les dos, mais il est une victime. Mais c'est la malhonnêteté aussi. Oui, mais à la base, il ne s'attendait pas à se retrouver avec rien. Il partait au pire, il se retrouve avec ses miettes. Mais là, c'est carrément zéro. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je viens chez toi,
il y a un problème, je me dis que je vais rentrer avec les autres, mais je rentre avec rien du tout. Il y a plusieurs personnes qui se ripent comme ça. Il y a plusieurs personnes qui finissent avec leur vie comme ça parce que, bon, voilà, il y a des gens, ils rentrent comme ça, là, il a un crédit, il a pensé que ça pouvait faire autrement, bim. En fait, Ce n'est pas ceux qui veulent investir. Souvent, ce sont les investissements. On te propose, on te dit que non, il y a un truc il faut investir dedans. C'est pas ceux qu'on veut forcément multiplier les dos, hein. C'est quand on te dit, par exemple, qu'il y a tel investissement et tout, viens te regarder, c'est comme ça qu'on te frappe. Donc, c'est pas forcément les gens qui veulent multiplier l'argent. Ils ont toutes les stratégies pour je ne sais pas si c'est nous les Camerounais ou c'est les autres communautés. On a du mal avec la retraite. À un moment donné, quand tu as trop fait, ne tire pas trop sur la corde de prendre la retraite. C'est ça. Nous, les Camerounais, on est là, il faut que tu aies prendre la retraite, mais nous-mêmes, la retraite, là, ça ne nous prend pas dans la tête. On vend le piment, on fait, on ne veut pas rester. Les retraites, là, c'est important. Et je pense qu'il faut aussi pouvoir être, il faut aussi être bien entouré, tu vois. Il faut aussi être entouré de personnes qui peuvent, ces gens-là doivent être entourés des personnes qui peuvent leur dire de stopper, qui peuvent les encourager à stopper parce que ce n'est pas aussi facile comme ça, du jour au lendemain pour quelqu'un qui a eu à toucher de l'argent et se retrouver. Parce que dans ça, là, les femmes même les manquent de respect, hein. Quand ils n'ont plus l'argent, c'est la même femme à qui ils donnaient tout, là, qui le traite de... Mais voilà, Dieu, c'est quand qui a arrêté, non. Et puis moi, je pense que si tu prends ton argent et tu investis bien au pays, déjà, tu as les hôtels, tu as bien l'argent au pays, tu ne peux pas manquer tes 10 bâtons tous les mois au pays, même ici, tu peux gérer. Même ça va, sauf qu'eux, ils n'arrêtent pas. C'est stressant, hein. Pour moi, c'est stressant. Parce que quand, par exemple, tu as ton compagnon qui s'en va, il te dit que chérie, j'arrive, mais tu ne dors pas tant qu'il n'est pas rentré. Tu ne vas pas bien. Et c'est pour ça que tous ces gens-là marchent avec les marabouts. Il dit vraiment, il y avait un autre là qu'on avait brisé là-bas. On l'avait brisé là-bas chez les Arabes, chez les Kassans là-bas. On l'avait brisé comme le barbecue. Tu vois comment on brise la viande là, c'est comme ça qu'on l'avait brisé. Mais ça ne les, en fait, ça devait les sensibiliser, même non, mais ils ne comprennent pas. Ils vont se dire que ça n'arrive qu'aux autres. Parce que si le monsieur qui l'âme là pouvait savoir que ça allait être son jour comme s'il n'allait pas partir. C'est pour ça que. Et j'ai l'impression que la majorité prennent même le poupou dans le cou parce que il y a une vidéo là où il était en train de danser, il y avait un gars à côté là qui était assis avec le ballon d'azote là. Il y a beaucoup de trains, ça va avec le monde de la fête, non? Et puis il y a l'adrénaline dedans, ils se sentent tout puissants. Gars, pour moi, c'est toute une éducation qu'on doit faire depuis le Cameroun parce qu'on parle du fait, mais au pays aussi, la corruption, tout ça, c'est la même chose, hein. C'est une éducation au Cameroun. C'est la même chose. Quand tu abuses quelqu'un, on t'applaudit au Cameroun, on dit que tu es trop fort. Ne nous mentons pas. Il faut voir celui-là qu'on est en train de parler là. Quand il arrive au Cameroun, il a des gardes du corps. Je Rwanda, celui qu'il est avec. Voilà. Il est avec. Quand un gars escroque un Joe, ses copines applaudissent qu'elle est trop forte. C'est une culture chez nous, la malhonnêteté là. On doit travailler ça à la base, moi je pense. Hein. C'est vrai, Oshiga, tu as tout à fait raison par rapport à ça. On fasse aussi très attention avec les filles. On fait nos enfants et tout. Parce que souvent, c'est génétique. Parce que c'est ça que tout à l'heure, Oshiga disait que pourquoi les femmes? Parce que l'homme peut s'en foutre. Il dort, lui, s'en fout. Mais toi, tant que ton enfant dort ou bien ton enfant est dans des histoires bizarres, tu ne dors pas bien. Tu n'es pas bien. Tu es malade. Tu te poses les questions. Qu'est-ce que tu as fait à Dieu? Est-ce que tu fermes les... Tu es stressé pour que tout le monde. Tu es stressé pour que tout le monde. Maintenant, une situation est arrivée comme ça. Les gens ne vont pas se remettre en question. Mais les gens vont me demander de compatir. Mais on compatit au final pourquoi? Parce qu'on n'est pas à la place comment on dit ça? Des gens qui ont subi ça. Parce que là, on va dire que quelqu'un, le Mougou avait le gros cœur. Mais il y a des fois, beaucoup, nous les Africains, là, surtout nous, là, on part souvent, on prépare le Mougou dans la marmite. Le Mougou lui-même, c'est une victime, il ne connaît même pas qu'il est une victime. Tu es d'aller chez tous les marabouts, même jusqu'au Bénin. Tu as d'aller préparer l'esprit même de quelqu'un. Même s'il était assis là pour sa première fois, il va venir tomber dans ton piège. Sans compter ce que tu peux, toi, payer le piment, tu retrouves que ta carte bleue a été piratée. Parce que, comme disait Oshiga tout à l'heure, c'est le fait. Souvent, tu es même là, tu n'es même pas dans le gros cœur, que le gros cœur, tu partais toi seulement, tu te mettre à l'aise chez une gars. Ta carte est déjà partie. Sans compter ce que tu es là, tu as terminé dans le compte, on force le compte, on vole dans ton compte là-bas. Voilà votre soeur qui est partie au Congo. Elle a détenu 400 000 €, elle travaille à la banque. Et t'es dit que j'ai vu ça, vraiment, ça m'a dépassé. Non, mais ça, c'est toujours une manière.
On voit seulement qu'elle a fait manière de faire manière. Voilà l'autre. Tu arrêtes ta vie que tu avais à cause de quoi? À cause des longues... À la banque. C'est-à-dire que toi, tu arrives, tu détournes les cartes, tu commandes d'autres cartes, tu fais les virements, ça n'arrive pas par SMS, tu finis, tu nyonges. Mais le problème même, c'est quoi? C'est que rien de ça va, elle a fait ça ici. Je ne sais pas, elle pensait qu'on n'allait pas l'attraper. Moi, je ne comprends pas. Elle savait. On dit que quand l'enquête a commencé, la fille, elle allait se cacher. On a arrêté les 6 autres qui sont restés. Parce que quand elle faisait comme ça, d'autres retiraient l'argent en espèces. D'autres étaient, leur travail, c'était retirer l'argent en espèces. Elle, quand elle a vu que l'enquête a commencé, elle a disparu. Elle n'a même pas attendu que l'enquête se prolonge. C'est après qu'on a su que, donc, elle était aussi dedans, mais elle était dans la partie. 10 personnes, 400 000 euros, ça fait combien? Donc, tu gâches ta vie pour ça, en fait, pour les miettes. Parce que 6 personnes, 400 000 euros, c'est combien? Maintenant, elle sera peut-être interdite d'entrer dans les pays ici en Europe. À cause de quoi? On va dire que les longs vieux... Qu'elle sache que là où elle est, on va la retrouver. Parce que quand tu viens demander un travail, mais c'est pour ça qu'on dit souvent aux gens de faire très attention. Quand les gens qui louent les cas, imagine que tu loues le cas de quelqu'un. Parce que là où elle est, là, non, il y a Interpol, non. Quand tu fais un truc comme ça, là, on fait que même si c'est partout, c'est diplomatique déjà. On envoie seulement ta photo à l'ambassade du pays où tu es. Hein. On va venir t'arrêter chez toi. Hein. Ça, c'est sûr. On va l'arrêter. Il ne faut même pas se casser la tête. On va l'arrêter. Est-ce que tu as déjà vu un truc qui se passe en France, comme celui-là? On n'a pas montré le visage de la personne. Oui, on va montrer. Et moi, je dis même ceci. C'est là. Hein? Tu as vu le visage? Mais non, j'ai pas vu. On n'a pas montré. Ils vont l'engambattre tranquille, au calme. Je n'ai pas vu le visage. Et celle-là, c'est une Congolaise, c'est ça? En tout cas, c'est une afro. Voilà. Il y a une autre, une Camerounaise qui allait, je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire, qui est allée chez une assistante sociale. Tu vois, oui, au lieu de 150 euros, elle a ajouté les zéros jusqu'à sa paix est venue. 150 000 euros, mais franchement, quand j'ai entendu ce mec, je me suis dit, mais c'est quoi? Tu gâches ta vie et celle de tes enfants. Pourquoi? 150 000 euros. Elle pensait qu'on n'allait pas l'attraper. Elle pensait qu'on n'allait pas, qu'il n'y avait pas de traçabilité par rapport à ça. Là, voilà, elle, on a récupéré ses enfants. Tout ça, pourquoi? Tout ça, pourquoi? Alors qu'on est ici en Europe, on a cette possibilité, je le dis toujours. C'est parce que les gens ne sont pas patients. C'est tout. Tu es encore du Cameroun, on va comprendre qu'en Afrique, on va comprendre que c'est peut-être dur, les gens n'arrivent pas à s'en sortir. Mais ici en Europe, du moment où tu as tes papiers, tu as la possibilité de gagner dignement ta vie. Je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que tous ces gars qui font dans les filles, tout ça là, sont les gars qui ont été repoussés par certaines filles. Et ils se disaient que s'ils n'ont pas l'argent, certaines filles ne peuvent pas les voir. C'est vrai. Ils vont aussi voir les filles qui sont avec là, les brunes filles comme ça là, les filles bien claires. Bien claires, bien refaites là encore. Maman, bien refaites là, maman, tu n'as pas l'argent, tu peux saluer le genre des filles là. Oui, Seigneur. Les filles qui aiment les gars, qui ont les dos, quand tu la vois comme tu sais. Aussi, il faut qu'elles assument leur veuvage, c'est simple, parce que... Quel veuvage, tu connais comment ça se passe, non? Pour continuer à... Parce qu'entre eux, il y a des compétitions, non? Sûrement, les gens vont se moquer de la fille maintenant. C'est une très belle fille. Une très belle dame. Les gens vont pour continuer à vivre. Oh, mes frères camerounais là, qui êtes là, vous qui faites l'OFT là, vous avez encore la possibilité de vous reconvertir. Vous avez la possibilité de vous reconvertir parce que ce qui est arrivé à notre frère là, ça va encore arriver à une autre personne. Comme j'ai vu quelqu'un qui était en bas écrit accident de travail, sauf qu'il y a accident de travail. On sait que tout le monde va die, mais c'est la manière de die là qui est mauvaise. Maman, quand on te demande que ton frère est décédé de quoi, tu dis que ouais, il était en train d'aller au travail, sa part est venue. Oh, il dormait, sa part est venue. Oh, on l'a agressé, mais dis que c'est lui qui était comme ça là, mon frère, même si c'est toi, non. Tu réfléchis pas, tu ne veux même pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Quand l'enfant va grandir, ton papa il va dire, oh, mon papa a été assassiné parce qu'il partait voler. Franchement, à un moment donné, vous accouchez des enfants et sachez que ce que vous faites là, c'est le karma, ça suit. Ça suit. Je sais pas quel héritage vous allez laisser à vos enfants. Ça suit. Dans un moment donné, vous avez fait, arrêtez-vous aussi. Vous avez cette possibilité de vous reconvertir. Ça, c'est en quelque sorte une sensibilisation qu'on est en train de faire. Voilà. Et maintenant, pour ceux qui ne veulent pas se reconvertir, vous connaissez la suite.
Parce que c'est faire du mal aux gens, c'est briser des familles, c'est tuer. Parce qu'il y a des gens qui se mettent la corde au cou. Parce que vous leur avez tout pris, vous leur avez dépouillé. Donc vraiment, il faut que ça s'arrête comme ça. Parce que tout le temps, on va tuer quelqu'un là-bas, un Camerounais. Attention à tes mots, hein, par rapport à tes expressions, merci. Oui, on va kidnapper quelqu'un là-bas, on va dire non, c'est un Camerounais. À un moment donné, les Camerounais ne sont pas que des fémins, les Camerounais travaillent, les Camerounais sont des bosseurs. Sont des bosseurs, nous sommes ici en diaspora, il faut qu'on fasse tout pour que nos frères, pour que ceux qui sont au pays comprennent que nous sommes là pour une bonne cause, nous sommes ici pour une bonne cause en fait. La facilité n'a jamais mené quelqu'un, je sais pas, la facilité n'a jamais aidé quelqu'un. On connaît le prix de la facilité. Ok, mamie, pause publicitaire. Yvette, montre-nous les sacs, pardon. Oui. La suite de l'affaire. Suite de l'affaire. Moi, ce que je peux dire, j'ai un mot à dire par rapport au fait, franchement. Je pense que c'est des gens qui quittent les familles et les vies. Honnêtement, si quelqu'un rentre dans le fait, c'est qu'il est capable de détruire un monde. Il faut le savoir. Parce que moi, j'ai déjà vu des femmes qui en ont fait. Tu vas prendre une comme moi, tu viens me prendre, tu me demandes de vendre la maison